coup. Bon, je vous apprends rien. Ce mec fait des millions de vues, il est partout, il est trop fort, trop beau, jeune, étincelant, magnifique, gingembre et grand. Mais laissez-moi vous plonger dans le côté sombre et manipulateur d'anime, car il vous ment depuis le début. Je sais que tu veux le voir couler, hein. Allez, fais un câlin à ta femme, ouvre-toi une bonne binouse et regarde-moi ça. Alors, qui est Anime? Anime de son vrai nom Maxence, à 23 ans, né en Liévin, dans le Nord, fils unique. Non mais ça se voit, Et il fait 1m80. 70 kg, comme je l'ai dit, pour 1m80. Et pas 70 kg pour 1m50 ou pour 1m60 ou pour 1m70. Je fais 1m80. 1m80 quand même. 1m80 quand même. Il a déménagé à Rennes en 2017, la capitale de la Bretagne. Vive les Bretons. À ce moment-là, il était au collège. Il adore cette région. Il dit même que c'est une région hyper chaleureuse. Très accueillant le Nord. Je m'étonne avec tous les consanguins qu'il y a là-bas. À la base, Anime, c'est une personne timide, un peu réservée, mais Internet l'a sorti un peu de ce cocon, tu vois. J'en ai plein l'œil. Sa passion, les jeux vidéo. Et ça, depuis tout petit. C'est vrai que quand on est fils unique aussi, on a plus de facilité à jouer aux jeux vidéo. Vers le lycée, il s'est trouvé une autre passion, la musique. Je fais des sons, j'aime bien ça depuis le lycée, avec un pote, on faisait souvent ça. Attention, quand je parle de musique, je dis pas qu'il a appris à jouer un instrument, hein. Il a appris à composer de la musique sur le logiciel FL Studio, un logiciel professionnel par excellence pour débuter. Il a commencé par apprendre à composer des instrumentales musicales, et ensuite il s'est mis à enregistrer sa voix. Shambhala. Tu connais. Bref, ses parents, sa mère est AVS, auxiliaire de vie scolaire, et son père a toujours travaillé dans les grandes surfaces. Il a eu une bonne enfance, par contre, il n'est pas beaucoup parti en vacances. Pour dire une seule fois, dans un camping vers Lyon, et ça s'est pas très bien passé, il est tombé malade. Jamais trop parti en vacances, enfin on est parti une fois, je crois, on était allé au camping. Le camping était cool, mais en fait j'avais attrapé une maladie, un truc de fou, j'en garde juste un mauvais souvenir. Mais ouais, c'est la seule fois on est vraiment parti en vacances. Ses parents n'avaient pas trop le temps, il travaillait beaucoup, mais il a toujours été très bien éduqué, pas comme certains. Il dit même que ses parents l'ont appris à ne pas être matérialiste et ils l'ont toujours protégé des problèmes familiaux. En 2018, il crée son compte TikTok. À la base, c'était Musical.ly, là où tout le monde dansait. Ça faisait que de la danse, quoi. C'était street dance, ceux qu'on la ref. D'ailleurs, à la base, TikTok, il trouvait ça nul. Et ce que je comprends totalement. Hein. Là, en fait, je vous explique, à l'époque, TikTok, pour moi, c'était grave ridicule. Voilà, je vous dis, c'était le début de l'appli. Pour moi, c'était trop ridicule. Et je disais, mais c'est quoi, les meufs, elles sont toutes dessus. À l'époque, il y avait que des meufs qui dansaient. Voilà, il y avait pas trop de mecs et tout. C'était comme Musical.ly. Je me suis dit, mais c'est ridicule. Bref, il a commencé par créer des collages et des duos avec Lena Vivas. Oui, Lena Vivas, vous la connaissez de toute façon, une tiktokeuse. Mais il avait réussi, hein. Il avait déjà atteint les 20 000 abonnés. Hein. Ensuite, il a arrêté et a repris au début de ses études supérieures. Anime n'a jamais vraiment voulu être créateur de contenu. À la base, il faisait ça pour le kiff, la rigolade entre potos. Et tout ça, c'est bien beau. À partir de quel moment il s'y est mis sérieusement à créer du contenu et à péter tous les scores? Attends, on va remonter dans mes vidéos où j'ai vraiment commencé les vidéos. Enfin, là où je me suis vraiment dit, vas-y, j'essaie de poster régulièrement. Et c'est ce TikTok. C'est celui-là. Il avait fait direct 400 000 vues. Comparé à beaucoup de créateurs qui savent vraiment qu'ils veulent se lancer sur les réseaux, Anime n'était pas du tout dans cette démarche en fait. Il part 6 mois, il revient. Non mais en fait, il s'est cru où en fait? On dirait mon père quand il allait chercher sa brique de lait, qu'il est jamais revenu. Mais soudain, pendant les périodes de ses études supérieures, entre la première année et la deuxième année, beaucoup de problèmes débarquent dans sa vie. Il travaillait beaucoup au McDo en parallèle de ses études. Du coup, il sortait presque plus. Et du coup, il voyait moins ses amis et ça le touchait beaucoup, je comprends les potos. Mais pourquoi putain? Parce que ces potos ont commencé à mettre Anime de côté. Ça c'est pas cool, parce que l'alcool c'est pas cool. Quand même, j'espère que vous avez la ref. Et c'est dans ces moments-là qu'on sait vraiment faire la différence entre les vrais amis et les faux. Hein. Moi les gars, j'ai tiré une croix sur tout le monde. J'ai pris mes couilles. Je me suis dit, ces gens-là, c'est mon plus gros poids. Je gamberge et tout, je me dis, mais c'est pas normal en vrai. Je me dis, c'est mes potes et tout, au lycée ça se passait bien, mais là c'est pas normal. Pour vous dire à quel point c'était touchant, à 20 ans, il fête son anniversaire avec des petites tartelettes à la fraise tout seul. Enfin non, pas tout seul, avec 30 personnes derrière son téléphone en live. Un live TikTok. Mon anniversaire, on le fait ensemble. Point positif, ça l'a beaucoup aidé à comprendre de l'amitié. De plus, ça l'a rapproché de sa communauté. Ça l'a aidé à surmonter les épreuves de la vie. Ça, c'est grâce à vous. Quand on parle d'épreuves, il y a l'argent. Anime était en galère financière car il faisait pas assez d'heures en parallèle de ses études pour payer son loyer. De plus, aucune bourse ne lui a été accordée. Et plus le temps avançait, plus la petite économie qu'il avait reçue grâce à ses parents baissait chaque mois. Car il payait trop par rapport à ce qu'il gagnait en fait. Donc obligé de toucher à l'économie. D'ailleurs, juste avant de pouvoir commencer à vivre de TikTok, il lui restait 95 €. Il
savait que c'était la merde. Et il lui restait un mois mon gâté, avant de prendre de la décision de revenir habiter chez ses parents. Mais il voulait pas les appeler, ça le gênait, car ses parents n'avaient pas forcément les moyens. Et en plus, ils habitaient loin de l'endroit où il faisait les études. Il me restait genre 95 ou 98 balles. Et c'était le dernier mois avant que je dise à mes parents, je suis à terre. Je suis mort. Pouah, putain, quelle vie. Au bout de la 3e année d'études supérieures, Hanim avait généré des revenus grâce à TikTok. 100 €, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et il avait atteint les 100 000 abonnés sur TikTok. Et c'est ça qui lui a permis de garder son appartement. À ce moment-là, il faisait des lives tous les soirs sur TikTok. Il cuisinait en live, il kiffait. Waouh! Il est gros ce bonbon! Wouh! Il est énorme! Il va y avoir un contrôle de police. Un peu le Felipe Etchebest quoi. En plus, ils ont presque plus de cheveux tous les deux. Ah non, quelle vie c'est Hanim. Le souci c'est qu'il finissait tard les lives des fois le soir. Donc il avait beaucoup de mal à se lever pour aller en cours le matin. Et un jour il s'est fait convoquer par le Dirlo. Et là son directeur, il lui fait la morale, il lui met la pression. Tu sais, c'est les écoles qui se disent on soutient vos projets, on est derrière vous, on kiffe. Non, franchement, tentez des trucs, de la musique. Nous, on est là, vous venez nous voir, tout ça. Puis dès que tu loupes un cours, ah mais non, mais j'ai fait ce projet-là, ouais, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Ouais, tu gagnes de l'argent, mais ça y est. Et tu mettras ça de côté, là, tu vas rater ton année, tu l'auras pas, ton diplôme. Et tu vois, on te met une pression, un truc. Et... Heureusement que ça m'est pas arrivé à moi. Un sacré petit chenapon ce directeur. Ce qui est intéressant, c'est que la fille du directeur connaissait Hanim grâce au réseau. C'est là où tout a commencé. De temps en temps, je fume la beuh, ma beuh. Le bédo me fait mal au crâne. Hanim ne comprend pas cette explosion virale. À la base, cette trend vient d'un extrait d'un de ses lives postés par un abonné à lui. Puis il a commencé à imiter les gens, un peu comme moi, bizarrement. Oh, le copieur. Il a commencé à imiter Ayoub, un créateur qui faisait des vidéos sur TikTok, sous la musique de Kobalade et Zola. J'adore cette musique. La beuh, la beuh, la beuh. Et le lendemain, il regarde son compte, il voit que cette vidéo a fait 1 million de likes. Pas 1 million de vues, hein. 1 million de likes. Pas 1 million de vues, hein. 1 million de likes. Pas 1 million de vues, hein. 1 million de likes. Ouais, c'était Ayoub, un mec qui faisait des TikTok dans sa voiture. Je vais me coucher le lendemain, je vois le truc, il a fait genre 1 million de likes, tu vois. Je fais wesh, 1 million de likes. Bref, des remixes dans tous les sens. Et son visage était de partout. En même temps, des calvities, on n'en voit pas partout. Ah si, Bailan. Même le directeur de son école avait retourné sa veste. Il voulait carrément qu'il fasse des discours pour son école. Mais Hanim, il a accepté. Mais dans ses discours, il faisait bien comprendre que son école ne l'avait absolument pas aidé. En rien du tout. Et personne ne l'avait épaulé. Bien au contraire. La vengeance du plat chaud qui se mange froid. En tout cas, tout son entourage le prenait pour une marionnette en fait. Et il en était bien conscient. Hein. Comme j'ai dit, Hanim ne comprenait pas du tout cette explosion virale. Il prenait 100 000 abonnés tous les 2-3 jours. Mais c'est là où c'est intéressant, mec. Hanim, pour lui, il n'était pas une star. Il avait conscience, il kiffait ce qui lui arrivait. Mais il gardait la tête haute, le mec. Et se prenait pas du tout pour un super héros. Juste Hanim, un créateur qui veut juste faire rire. Honnêtement, beaucoup de gens auraient pris la grosse tête. Lui, non, il n'a rien changé. Toujours le mec chill. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait après ce buzz énorme? Comme je vous l'ai dit, il était hyper conscient que ça avait pété dans toute la France. Mais cette trend, ce n'était pas du tout la direction artistique qu'il voulait montrer. Ça me représente entre guillemets, oui. Mais c'est pas, mon contenu est pas basé sur ce même, tu vois. Je suis trop content que ça ait eu cet impact et ce coup de boost, mais tu vois, je fais d'autres choses. Et c'est ça que je voulais faire comprendre aux gens. Du coup, il a continué à faire des TikTok normal, comme si la trend n'existait pas du tout. Juste au moment où il décide de voir beaucoup plus loin. En 2024, Hanim veut toucher à d'autres plateformes, plus précisément Twitch. Mais cette plateforme, c'est très compliqué d'amener du monde. Très compliqué. C'est très compliqué d'amener du monde. C'est très... J'arrête. Il a commencé, il faisait à peu près 230 viewers, ce qui est déjà beaucoup, et il le sait. À ce moment-là, à 19h30, il commençait par des lives sur TikTok. Puis vers 22h, il s'arrêtait et reprenait sur Twitch. En fait, il voulait faire la transition entre TikTok et Twitch, et c'est dur, et ça a marché. Genre 22h30. Ouais. Et les gars, on va tous sur Twitch, tac, machin, je vous donne mon Twitch, venez, tac. Je cutais et je lançais Twitch. Et ça, c'est comme ça que j'ai pris mes premiers abonnés, tu vois, j'ai fait mes premiers 10K comme ça. Pourquoi? Sa régularité. Il faisait ça tous les jours, jusqu'au moment où il faisait 10 000 viewers par jour. Et comment? À partir du moment où il streamait sur le jeu GTA RP. À la base, Hanim cherchait un serveur privé pour se lancer sur un projet RP. Du coup, il en contacte quelques-uns, mais sans réponse concluante. Un jour, une streameuse appelée Anaya Maris met Hanim en contact avec le streamer staff du serveur Grand Line RP. Et là, nouveau gros buzz. Il incarne un personnage appelé Andrew Williams, un chirurgien. Non, mais non, ils ont adoré. J'ai dit que c'était toi, donc ils ont tout de suite validé comme tu es une déesse.
Ah, Andro, tu sais comment me parler. Fouette-moi. Meilleure époque de Twitch pour Anime. Et Anime ne comprend toujours pas ce buzz. Wesh Anime, c'est comment? D'où tu comprends pas encore là? En fait, c'est compréhensible. Pour lui, c'est naturel. C'est tout simplement lui-même. Et le fait d'être lui-même, ça fait le buzz. Aujourd'hui, Anime, il est à son prime. En plus, il a une Dodge. Il a une belle voiture. Il a une belle voiture en plus. Merci mon frère, au revoir. Anime, il performe. Il a amené une fraîcheur, du renouveau dans la création de contenu. Il y a aussi des concepts de plus en plus fous. Il est invité de partout. Ses intros légendaires en live, ses imitations, ses références. Mais ses stats commencent à se réguler. Et honnêtement, ça lui fait beaucoup de bien. Je kiffe beaucoup plus en ce moment que quand on était 160 000 sur les lives, tu vois. Parce que là, on est libre. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe, tu vois, j'ai appris à prendre le recul de vas-y, je m'en fous et on se fait kiffer, tu vois. En tout cas, il n'a jamais changé le bout. Et tout le monde le sait, c'est que Anime restera toujours Anime. Non mais, dites-moi si vous êtes d'accord. Jamais il tombera dans l'oubli. Personnellement, je le suis pas pour son contenu, mais pour la personnalité. Je dis pas ça pour le... mais c'est la vérité, putain. Plein de moments dans ses lives où il parlait comme si c'était notre ami. Bah ça, c'est hyper attachant en fait. En plus, il a une voiture. Il a une Dodge. Je sais pas si je vous l'ai dit. Il a une Dodge. Le moment où j'ai le plus kiffé, c'est quand il parlait de McDo. C'était un moment dur pour lui dans sa vie. Et j'ai un peu ressenti pareil. Son humour aussi ultra osé. Il est aussi très sensible. Et les gens aiment ça. Il parle avec le cœur. Il s'inquiète vraiment pour sa communauté. Il leak de partout aussi tout le temps, mais ça... non mais en vrai, il a dû avoir des problèmes à cause de ça. Bref, un peu cette impression de vas-y, j'ai envie de faire kiffer ma communauté. Rien à faire si je suis dans le pétrin. En tout cas, Anime, il n'est pas prêt de s'arrêter. Merci d'avoir regardé. Partagez en commentaire vos meilleurs moments d'Anime, ça m'intéresse vraiment. Si vous êtes encore plus les boss, allez spammer à Anime mon nom de chaîne. J'aimerais trop faire une vidéo avec lui pour gratter son buzz de ouf parce que j'ai trop envie moi aussi de manger. Non, en vrai, ça pourrait être grave cool. Au moins qu'on ait un petit contact pour parler, histoire de... Non, je rigole, c'est pour son buzz. Allez, croyez en vous, vos rêves et surtout, ne lâchez jamais.